Quand on parle de risque majeur, on parle de risque naturel et de risque technologique. Sur la partie risque naturel, donc compte tenu de notre situation géographique, on est clairement exposé au risque de séisme, d'intempéries, de cyclones, de tempêtes, etc. À Sara, on est vraiment préparé à ces risques naturels, donc on s'exerce chaque année à travers des exercices planifiés d'évacuation pour pouvoir dérouler l'ensemble de nos procédures, cyclones, séismes, etc. S'agissant des risques technologiques, c'est beaucoup plus complexe, mais ça passe vraiment par notre politique de prévention des accidents majeurs qui se décline à tous les niveaux de l'entreprise. Quand on parle de risques technologiques, on parle vraiment des risques liés à notre activité Sara. On a un site Seveso seuil haut, par rapport aux produits dangereux qu'on stocke, par rapport à nos activités dangereuses. Ce qui est important vraiment pour la prévention des risques technologiques, à mon sens, c'est vraiment la sensibilisation et la formation. Pouvoir régulièrement faire passer des messages à nos collègues, mais aussi à nos sous-traitants qui interviennent sur nos sites. Donc on a beaucoup de formations, de sensibilisation, des causeries aussi, des causeries sécurité, pour sans cesse rappeler ces messages de prévention pour justement qu'il n'y ait pas d'accident majeur. Depuis la création de l'entreprise, on n'a pas eu à déplorer un accident majeur, heureusement. C'est parce qu'on est prêt, parce qu'on a des procédures robustes et aussi parce qu'on s'exerce régulièrement à maîtriser nos risques. Pour se préparer à d'éventuelles catastrophes, mon conseil serait vraiment de s'entraîner, de s'exercer, de sans cesse faire des exercices par exemple inopinés qui sont pas planifiés pour savoir si on a les bons réflexes, si on sait dérouler les procédures. Je pense aussi au message à faire passer aux enfants pour qu'ils soient prêts. Je sais que mon fils à l'école, il fait régulièrement des exercices. C'est vraiment important de pouvoir s'entraîner, s'exercer pour que ça puisse devenir un réflexe le jour J. Aujourd'hui, on voit bien que on a eu des cyclones de grande intensité. On voit bien qu'on a même eu des éruptions volcaniques pas très loin de chez nous, parce qu'on a tendance à oublier le risque volcanique. Le risque sismique reste très important dans nos territoires avec les risques de tsunami. Donc l'urgence, elle est vraiment sur cette partie naturelle où notre planète évolue. Donc il faut que toutes nos populations, à commencer par les scolaires, aient vraiment ces réflexes pour agir si nécessaire. Toutes les personnes qui interviennent sur nos sites, qu'elles soient Sara ou entreprises extérieures ou prestataires de services ou tierces personnes, ont un accueil qu'on appelle accueil HSSEQ. Hygiène, sécurité, sûreté, environnement, qualité. Lors de cet accueil-là, on fait de la formation, de la sensibilisation sur les directives par rapport à nos sites, sur les procédures adoptées par rapport à nos sites, que ce soit au quotidien dans le travail. Par exemple, lorsqu'on fait des travaux, on a une procédure d'autorisation de travail, on fait des analyses de risques, on met en place des protections collectives et individuelles, donc avoir vraiment face aux risques, quel est le comportement adopté, comment mieux gérer les risques, la coactivité associée face aux risques, et puis aussi c'est la posture à avoir en cas d'événement. Donc ça c'est vraiment pour Sara. Après, on a des causeries régulières qu'on fait avec le personnel. Donc tous les troisièmes jeudis du mois, on fait une évacuation de tout le personnel dans le cadre de nos exercices d'urgence. On fait des comptages au point de rassemblement et chaque jeudi, on prend un thème particulier. On a des audits qu'on fait sur le terrain, en particulier des audits sur les règles d'or. Les règles d'or, ce sont nos 14 règles de base, notre code de la route à minima qu'il faut vérifier, donc les audits règles d'or. Donc des challenges où on promeut les bons comportements de point de vue sécurité, qui soient un comportement exemplaire, une bonne action de progrès, mais aussi, on a ce qu'on appelle le guide de leur action appropriée, c'est qu'en cas d'écart face à une règle de sécurité, comment bien agir, et agir de façon équitable. Donc ça, c'est vraiment pour la partie Sara. Et il y a un dernier outil, là, c'est la carte question, où, en cas de risque perçu ou avéré, on peut arrêter si on a un risque, donc c'est le point d'arrêt. Après, en externe, avec nos riverains, on est sur plusieurs canaux. Il y a les canaux un peu dits réglementaires, donc la commission de suivi de site, où on rencontre régulièrement nos riverains, nos parties prenantes externes. On a les journées portes ouvertes qu'on essaye de faire le plus souvent possible avec nos riverains. Et puis après, on a les contacts, je dirais, formels, informels, dans le cadre de notre RSE, responsabilité sociétale et environnementale, autour de nous. Donc voilà, un peu les canaux de communication qui sont en interne et qui sont en externe.
Une culture du risque, ben, c'est déjà être bien formé, informé sur les risques auxquels on peut être exposé, savoir les analyser et avoir le comportement approprié quand ils sont là. C'est ça la culture du risque. Et vraiment, la culture du risque, c'est avant tout se protéger les autres, son environnement. Donc voilà, c'est ça la culture du risque. Eh bien, j'ai envie de dire, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc si tout un chacun fait ce qu'il faut pour sa propre sécurité, globalement, tout le monde sera protégé. On a les protections collectives, mais si chacun fait le minimum individuellement, donc l'ensemble des mesures individuelles va constituer la protection collective. Et c'est ça la culture du risque. Savoir qu'il est là, savoir qu'il y a des mesures pour le contrecarrer et vivre avec ça au quotidien. Jamais oublier que le risque, le danger, il est toujours là, constant. C'est nous, par nos comportements, qui faisons un petit peu le yo-yo à côté et on peut se faire avoir. C'est lui, il est constant. Et une fois qu'on sait ça, eh bien, c'est ça la culture du risque, savoir qu'il est là et puis on vit avec en s'appuyant sur les procédures, sur les modes opératoires que nous avons édictés qui nous permettent d'arriver à bon port, on va dire.